Bien belle journée à vous, mercredi 2 juillet. C'est reparti pour aller s'amuser en montagne. Je vais partir à faire le moyen parcours d'une Teen Trail. Crête des Fresses, après l'aiguille percée. L'occasion de tester matos pour la TDS. Objectif endurance, rando trail. Pas la peine de faire des intensités. Profiter de la montagne, de ce beau temps. Il est 9h, Teen se réveille tout doucement, il fait frais. Du coup j'ai choisi de prendre les Pure Trail pour courir aujourd'hui. Offre une bonne accroche, une belle stabilité. C'est pas le plus confort, mais j'aime bien ressentir le sol à vrai dire. Alors, le parcours du Teen Trail, quelle que soit la distance, vous met tout de suite dans l'ambiance pour aller grimper du coup sur le vallon de la Tauvière. Ça grimpe tout de suite. On est au petit matin et les décors sont simplement grandioses avec l'aiguille percée en toile de fond, le lac derrière soi et les chemins devant soi. Donc prenez garde à pas partir trop vite parce que ça grimpe vraiment pentu. Sinon c'est le risque de coincer un peu au gré des kilomètres. Et voilà, après 3,5 km déjà d'une petite montée, on arrive après sur le vallon de la Tauvière, une magnifique plaine où vous pourrez à ce moment-là du coup remettre un peu de vitesse pour pourquoi pas aller reprendre quelques personnes devant vous. Profitez-en pour vous ravitailler, bien boire parce que l'hydratation est la clé sur ce genre d'épreuve, et aussi gare aux chevilles parce que le parcours reste aussi technique et piégeux avec beaucoup de rochers et de pierres qui peuvent parfois être glissantes, surtout le matin avec la rosée. Et la chose bien sympa, de bon matin, vous verrez sans doute les stars locales, les marmottes, aller gambader. Je sais pas si vous la voyez, mais elle est juste là-bas. C'est un vrai bonheur de courir sur ces chemins. Donc nous y voilà, le vallon de la Tauvière à 2275. Comme vous pouvez le voir. Pas le droit au bâton sur le Teen Trail. Mais moi pour la journée j'en ai profité. Je veux pas me faire mal aux jambes. Donc voilà, chose à savoir. Ouais, c'est pour ça que j'ai pris les petits carquois Instinct qui vont bien. Et du coup musculairement on se fatigue moins. Là c'est l'autre grimpette du jour. Pareil, c'est pas très long mais c'est raide. Vous pensez bien à utiliser vos jambes. Vous mettez vos mains en appui dessus. Comme ça, c'est un peu plus facile. Et vous supportez pas tout le poids de votre corps sur les jambes. Regardez la marmotte, juste en face. Bon là, on est sur le passage que je crois que je déteste le plus, que tout le monde prendra sur tous les parcours. On remonte une piste de ski de piste, on n'en voit jamais le bout en réalité, jusqu'au télésiège de la Tauvière. Donc là, prudence, ne faites pas monter le cœur. Point commun de tous les parcours, descend et on va chercher le col de la Fraisse là sur cette crête avant de redescendre sur Tignes au lac.
après la crête de la Fresse, le col de la Fresse, un peu plus de 2005 d'altitude. Belle descente, tout droit pour rejoindre le lac où le ravito vous attendra. Donc soit vous continuerez sur les deux plus grands parcours, le 27 et le 40 et plus de 40, soit vous en aurez déjà bien terminé avec un beau challenge de relevé. Et voilà, après avoir redescendu le col de la Fresse, nous revoilà au frais le long d'une rivière et le lac approche synonyme d'arrivée. On vient de revenir au lac et là du coup on reprend les bâtons et direction l'aiguille percée qui est un autre point culminant du coup. Beau spot du Teen Trail. Donc après, depuis le Teen Lac, donc on prend une grosse piste 4x4, pas trop longtemps, virage à gauche, on reprend des chemins et c'est là où ça commence à piquer pour monter à l'aiguille percée et c'est vraiment pentu. Là, généralement, dans toute cette partie là, ça chauffe pas mal et après une fois qu'on est derrière les crêtes c'est pareil, mais le point de vue est simplement à couper le souffle. Voilà encore une magnifique aiguille percée sur la losse, les cailloux, toujours très inspirant et aérien cette partie à pied. Et puis après la descente est quand même assez pentue, raide, faut pas avoir peur de se laisser aller, d'accepter la pente, sinon on risque de déraper. Donc c'est vraiment la petite partie technique où il faut faire gaffe. On redescend, il y a un petit ravito et après col de la Tourne. Pas oublier de se ravitailler. Je prends des barres, hautes barres protéinées de chez Isari, assez gourmandes. Ça réconforte bien, surtout sur des longues distances comme ça. Ça maintient bien la glycémie. Franchement top. Bien boire et puis après ça repart. Voilà, on est vraiment au point où après de ce côté là on file dans le parc de la Vanoise, un lieu absolument incroyable, splendide, vraiment ça vaut vraiment le coup de faire le plus long des parcours. Quant à moi aujourd'hui, finalement je vais redescendre là-bas parce que si j'y pars là, je suis encore là pour de bonnes heures. Et nous voilà au dernier beau spot que certains coureurs auront la chance de descendre ou pas, suivant ce qui vous reste en fibre dans vos jambes, si vous n'êtes pas trop cassé de la fibre. C'est la Combe des Militaires avec une vue plongeante sur le lac. Et vu qu'il fait quand même souvent beau temps, vous aurez une furieuse envie de descendre vers le lac. Allez vous plonger les jambes pour vous rafraîchir de ce bel effort. Donc attention dans cette descente, elle reste encore raide, il faut faire attention, on pose les pieds, on se relâche toujours et ça passe tranquille. Et voilà, on arrive enfin du coup au lac à 500 mètres de l'arrivée et là vous pouvez en profiter. Dernière petite bosse et après c'est fini. Et voilà, arrivé au point d'arrivée où vous serez parti du coup le matin, après à savoir combien de temps vous allez mettre là
C'est vous qui déciderez à l'allure où vous irez. Aujourd'hui, moi j'ai mis 3h40 en faisant de la rando trail, donc tranquille. C'était vraiment chouette de pouvoir en profiter. Donc vous arriverez devant la maison du lac avec plusieurs animations. Le lac, le lagon. Voilà le Teen Trail sur son format 27 km. Mêlant sentiers techniques, de belles montées, des panoramas, à couper le souffle, des beaux passages en crête. Un passage mémorable sur la crête de l'Aiguille Percée et un final dans la Combe des Militaires qui vous laissera, à mon avis, plein de souvenirs dans les yeux avec ce lac sans doute qui se reflètera avec le soleil. Voilà, sur ce, moi je vais me ravitailler, un petit repos. Je vais ensuite aller sans doute me baigner au lagon, l'espace wellness, pour bien récupérer et repartir de plus belle d'ici demain. Allez, sur ce, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!